directement avec l'entraîneur en place, Erik ten Hag. Même si les Red Devils restent sur 3 succès de rang, ils pointent seulement à la 6e place en championnat. Une situation instable qui contribue à fragiliser sa position, qui jouera gros face à Galatasaray ce soir, avec une qualification à la clé. En conférence de presse, Erik ten Hag prévient ses joueurs, il faudra être calme ce soir. Absolutely. You have to stay calm in your head and don't get too emotional. You need the emotions, but you have to control it. And that you don't give them anything, and that you don't give the refereeing as well. That moment, and that they're gonna take. And so you have to stay away from such moments. Le manager de Manchester United souhaite d'ailleurs se séparer de 2 recrues. En effet, selon le Guardian et The Sun, Sofiane Amrabat et Mason Mount sont poussés vers la sortie par l'entraîneur. Les 2 joueurs peinent à s'imposer et l'entraîneur a plusieurs noms en tête pour les remplacer. Toujours selon les médias britanniques, Timo Werner, Jean-Claire Todibo, Youssouf Fofana sont ciblés. Mais la priorité absolue pour 2024, c'est le défenseur central de Benfica, Antonio Silva, selon Sky Sports. Le Portugais possède une clause libératoire à hauteur de 100 millions d'euros. Direction maintenant le rival londonien Chelsea qui a une liste complètement folle de cibles pour le mercato. Avec la blessure de Nkunku et les performances moyennes de Nicolas Jackson depuis son arrivée l'été dernier, Pochettino veut recruter en attaque. Les pistes les plus probables à l'heure d'aujourd'hui sont Ivan Toney et Victor Osimhen. Chelsea devra débourser 70 millions d'euros pour l'attaquant anglais, bien que Brentford souhaite le conserver. Selon The Mirror, Santiago Jiménez, Victor Boniface, Benjamin Sesko et Evan Ferguson sont des cibles potentielles lors de la prochaine trêve. Ça ne s'arrête pas là puisque Gabriel Moscardo, milieu défensif de Corinthians, fait également de l'œil aux Blues. Les Londoniens ont envoyé une première offre de 20 millions d'euros, refusée. Mais selon nos informations, le PSG a pris un train d'avance sur le dossier. Chelsea aura donc une nouvelle fois besoin d'une énorme enveloppe pour compléter leur mercato. Liverpool ne compte pas non plus dormir cet hiver. Le Daily Mail révèle que les Reds suivent de très près Archie Gray. Le joueur anglais, âgé de 17 ans, brille sous le maillot de Leeds cette saison. Pour le recruter, il faudra mettre au moins 45 millions d'euros sur la table et les Peacocks ne sont pas vendeurs. Dans le sens des départs, c'est Luis Diaz qui a fait parler. Bien qu'aucune offre ne soit encore parvenue, c'est son père, Luis Manuel, qui s'est exprimé sur le rêve de son fils de jouer pour le FC Barcelone dans un entretien accordé à Winsport TV. Je connais très peu Barcelone, mais Luis est un fidèle supporter du club. Ce serait son rêve d'arriver à jouer pour le Barça un jour. Il est dévoué et très discipliné. S'il y a une chance qu'il y aille, je n'aurai aucun problème car c'est un grand club. Mais jusqu'à maintenant, nous devons remercier Porto et Liverpool pour leur confiance. Du côté d'Arsenal, le média Sky Germany évoque un intérêt du Bayern Munich pour le défenseur Takehiro Tomiyasu. Bien que le japonais ne soit pas un titulaire indiscutable, les Gunners n'ont pas l'intention de s'en séparer et l'auraient fait savoir au Bayern. L'autre joueur proche d'un départ, c'est Jakub Kiwior. Recruté pour 25 millions d'euros à la Spezia l'an passé, il ne dispose pas de temps de jeu à Arsenal. Le joueur a été approché par de nombreux clubs italiens comme le Napoli, la Roma. Selon nos informations, le défenseur n'est pas insensible à l'approche de l'AC Milan, mais il s'est fixé une priorité, celle de s'imposer dans le club londonien. Toutes ces rumeurs m'amènent donc à vous poser la question du jour les amis, quel club de première ligue va faire le meilleur mercato hivernal selon vous? On attend vos réponses dans les commentaires. Hier, Antoine vous demandait quelle devait être la priorité du Barça sur le mercato, et pour vous, en grande majorité, les Blaugrana doivent recruter Zubimendi, même si les noms de Joshua Kimmich et Thiago Alcantara ressortent aussi. On passe au reste de l'actualité, toujours en Angleterre avec une nouvelle incroyable à propos du fils de Phil Foden. Âgé de seulement 4 ans, Ronnie Foden, suivi par plus de 4 millions de fans sur Instagram, vient de signer un contrat avec l'agence de mannequins Propel Talent Group. L'agence gère les carrières de certains des talents les plus recherchés du Royaume-Uni. The Sun ajoute que chaque célébrité comptant plus d'1 million de followers peut espérer empocher 10 000 livres sterling, soit 11 500 € pour chaque contenu faisant la promotion de produits d'une marque. Tu parles pas d'âge à la famille Foden. On se rend maintenant en France avec l'Olympique Lyonnais, alors que Fabio Grosso s'enfonce encore un peu plus dans la tourmente. Après la défaite de l'OL face à Lille, les dirigeants lyonnais s'activent pour trouver des potentiels successeurs à l'italien sur le banc rhodanien. Et bien que John Textor ait démenti cette rumeur, la Provence informe dans son édition du jour que Jorge Sampaoli, ancien coach du rival olympien, a été approché. Le quotidien régional ajoute que les discussions ne se sont pas éternisées entre les deux parties. Grosso va devoir rapidement redresser la barre s'il ne souhaite pas être remplacé prochainement. Dossier à suivre. On passe au Paris Saint-Germain et à Kylian Mbappé. Vivement critiqué hier par les suiveurs, l'international français a inscrit le but de l'égalisation en toute fin de match face à Newcastle. Après la rencontre, le capitaine du Borussia Dortmund, Mats Hummels, était en direct à la télévision allemande. Il a donc appris l'égalisation de Kylian Mbappé en pleine interview et il en a profité pour le chambrer en demandant au présentateur « Ah, j'espère qu'il est justifié ce penalty au moins cette fois ». Une intervention en rapport avec les événements du match aller entre Dortmund et Paris où une main sévère de Soule avait été sifflée. Il l'a toujours en travers de la gorge. Autre news maintenant liée à ce penalty en fin de rencontre. L'arbitre du match, monsieur Simons Marcignac, a accordé un penalty après consultation de la VAR
à la suite d'une main dans la surface anglaise. Pour les Magpies et la presse britannique, il s'agit d'une erreur. La polémique a enflé et l'UEFA n'a pas tardé à réagir en prenant déjà une première décision importante. AS révèle que Tomasz Kwiatkowski, qui était chargé de la VAR hier soir à Paris, a été écarté par l'UEFA à la suite de son erreur. Une première sanction qui pourrait en appeler d'autres dans les prochains jours, affaire à suivre. Le Stade Rennais s'active déjà pour les futurs mercatos et souhaite s'offrir une pépite suédoise. D'après les informations